Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. La Guinée vient de signer deux importants accords de prêt avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Objectif, renforcer le capital humain et améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales. On en sait plus avec Mamadi Gassama. L'enveloppe s'élève à 128 millions d'euros. Un accompagnement de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO pour financer deux secteurs clés. Le premier, pour un montant de plus de 33 millions d'euros, prévoit la construction de 4 lycées agricoles à travers le pays. La mise en place de ces lycées agricoles viendra combler le déficit de formation de nos jeunes et viendra combler justement le déficit d'emploi de nos jeunes, qui, comme Madame la ministre de l'enseignement technique l'a dit, évitera à nos jeunes d'aller vers l'immigration, j'allais dire, clandestine. Et donc, ils vont être plutôt retenus sur le sol guinéen parce qu'ayant des qualifications, ayant aussi des potentialités agricoles. C'est l'occasion pour moi donc de remercier la BIDC, au nom des plus hautes autorités, le président ainsi que le Premier ministre. Le second accord, évalué à près de 80 millions d'euros, porte sur la réalisation de 3 microcentrales hydroélectriques. Une étape majeure pour étendre l'accès à l'électricité dans les zones rurales. De manière tout aussi structurante, ce projet converge avec les objectifs du programme Simandou 2040, cadre visionnaire qui organise l'industrialisation progressive de notre pays, la construction de pôles économiques régionaux et la consolidation de notre indépendance énergétique. L'économie guinéenne se porte bien, comme je le disais ce matin. Les indicateurs macroéconomiques font partie des meilleurs de la sous-région. Nous sommes une banque sous-régionale. Nous devons donc accompagner des pays comme la Guinée. Une confiance renouvelée de plus au gouvernement guinéen dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement. L'information, c'est aussi la poursuite des activités d'orientation de l'Académie des sciences de Guinée en faveur du développement du pays. Cette institution scientifique et académique s'investit dans la réflexion et la formation d'avis sur les grandes questions nationales tout en proposant des solutions concrètes à travers la science. N'est-ce pas, Mounir Barry? On t'écoute. L'Académie des sciences de Guinée appuie et oriente les acteurs du développement national face aux restrictions financières internationales, notamment dans le secteur de la santé. Les académiciens du Collège de la santé tirent la sonnette d'alarme et encouragent des solutions endogènes pour faire face aux épidémies. Cet avis, c'est une réflexion spécialisée de l'agence qui est une structure de recours suprême. Donc cet avis a été émis compte tenu de la conjoncture internationale, de la réduction et même de la suppression de certaines aides internationales en direction de la santé. Donc on a émis cet avis, on l'a soumis. C'est une interpellation quand même au gouvernement, aux acteurs internationaux et même aux génies locaux qui doivent innover, imaginer des mécanismes, des écosystèmes pour pouvoir pallier à cette conjoncture. Placé sous la protection du chef de l'État et le parrainage de l'enseignement supérieur, l'Académie des sciences de Guinée entend relever les défis scientifiques du moment et valoriser les savoir-faire locaux au service du développement durable. L'impact de cette restriction financière à l'international n'est pas à négliger. Des programmes comme le paludisme, le VIH, la tuberculose et tant d'autres vont être forcément impactés. Et nous, à l'Académie, nous avons pensé qu'il était temps de lancer l'alerte pour que tous les Guinéens se mettent réellement à pied d'œuvre pour relever le défi. J'ai vraiment apprécié d'abord le fait que l'Académie nous a donné l'occasion de venir présenter cette solution-là. Et en plus, on a remarqué que vraiment, il y a eu un intérêt de l'Académie par rapport au projet qui a été présenté. Parce que tout compte fait, ça rentre vraiment dans le cadre de la compréhension des cours des sciences expérimentales au niveau du collège.
Dans un contexte international difficile, les membres de l'institution poursuivent leurs réflexions et partagent leur expérience, notamment sur la formation et l'éducation de la jeunesse, gage d'un avenir meilleur pour la Guinée. Nous nous rendons à Kindia où le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagné d'une forte délégation, a visité le chantier de construction du centre hospitalier régional. Dr Omar Gureba est venu constater de près l'évolution du travaux. N'est-ce pas, Marouf? On t'écoute. Sur la nationale numéro 1 entre Koya et Kindia, les travaux du futur hôpital régional avancent à grands pas. Les premiers bâtiments sortent déjà de terre. Le taux d'exécution est estimé à 30%. L'entreprise Eiffage dispose d'un délai global de 32 mois pour faire l'ouvrage. Sur le chantier, le ministre de la Santé, Dr Omar Gureba, était aux côtés de l'ambassadeur de France, du coordonnateur du bureau de suivi des autorités présidentielles et des partenaires techniques et financiers. Une visite terrain pour constater l'évolution des travaux. L'hôpital est un hôpital de 12 000 m² qui comprend 200 lits, 5 salles d'opération, des salles d'auscultation, un bâtiment dédié aux urgences. Et nous sommes heureux de constater que les travaux ont avancé et que nous sommes sur une bonne dynamique avec une perspective de rendre cet hôpital aux populations en août 2027. Et je pense que nous sommes sur une très bonne dynamique et nous sommes satisfaits. Ce centre hospitalier régional sera doté de services modernes pour améliorer la prise en charge sanitaire des populations. Objectif, réduire la mortalité infantile et néonatale et renforcer l'offre de soins de proximité dans la région. Vous savez, cette année, la Guinée a connu une saison des pluies exceptionnellement longue et donc ça a un tout petit peu retardé, surtout à Kindia, moins à la baie. La baie était un peu en retard et maintenant ils sont un peu en avance. Mais maintenant, la saison des pluies se termine et on va pouvoir accélérer et tenir les délais. Nous sommes très très satisfaits. Je suis bien placé pour le dire parce que connaissant toutes les difficultés administratives que nous avons traversées, pour arriver à ce niveau-là, nous sommes très très satisfaits et nous avons été heureux d'entendre l'entrepreneur dire ici devant tout le monde que le délai sera respecté. Dans la même dynamique, le ministre de la Santé a également visité la maternité de l'hôpital régional Alpha Oumar Diallo ainsi que le centre d'hémodialyse de Kindia. Les travaux sont achevés et les équipements sont attendus dans les prochains mois. Pendant ce temps, Marouf, au ministère de la Sécurité, l'on continue d'assainir les écuries de la sécurité privée. Depuis près de 2 ans, un regard pointu est porté sur la consolidation des aptitudes des entreprises de sécurité privée. L'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile accompagne tout cela. C'est un reportage de Abdelkarim Kamara. Suivez. Progressivement, des obstacles sont surmontés et il n'y a plus de cloison étanche entre la sécurité publique et celle privée en Guinée. Les réformes engagées par l'ORASPC ont permis aujourd'hui au secteur privé d'être pleinement imprégné de coproductivité. Ici, l'École nationale de la police, à son tour, partage ses expériences en la matière. Il est à retenir que l'État est d'abord le premier acteur de la sécurité. On ne peut aboutir à cette mission régalienne si toutes les actions, tout le centre d'action reste ici étatique. En conséquence, l'État ici encourage l'entrepreneuriat dans le domaine de sécurité privée afin que ces agences de sécurité privée aussi puissent apporter, souvent s'il faut, à des manquements ou s'il faut combler là où l'État n'a pas pu exercer à temps son activité. À côté de la coproductivité, l'ORASPC poursuit ses efforts afin que les actes s'imprègnent de toutes les lois et notions liées au bon fonctionnement du sous-secteur de la sécurité privée, notamment les dirigeants face aux contrats et les bonnes pratiques juridiques. Au début, nous n'avions pas imaginé une telle ampleur. Et là, maintenant, on se retrouve avec des formateurs très bien chevronnés qui maîtrisent le sujet et qui nous apportent énormément dans notre formation. L'ORASPC aujourd'hui nous apporte assez d'outils, de connaissances par rapport à nos agents et nos futurs clients. Aujourd'hui, on peut penser à nous projeter
sur l'échelle nationale, internationale, pourquoi pas. Depuis 2 ans, dans un élan de refondation, le programme de consolidation d'aptitude et de remise à niveau de l'ORASPC a touché 422 dirigeants et aspirants dirigeants d'entreprises de sécurité privée à travers 11 thématiques. Le 6 novembre marque une date historique pour le Royaume du Maroc, celle de la Marche verte, lancée en 1975 par le roi Hassan II à l'occasion du 50e anniversaire de cet événement symbolique. L'ambassade du Maroc en Guinée a organisé un dîner commémoratif à Conakry, une cérémonie placée sous le signe de l'amitié entre les deux pays. On en sait plus avec Makeme Dozo. Diplomates, membres du gouvernement, anciens étudiants de Rabat, amis et communautés marocaines se réunissent autour d'un dîner organisé par l'ambassade du Maroc en Guinée pour célébrer les 50 ans de la Marche verte. Cette commémoration rend hommage à un moment phare de l'histoire du Maroc. Le 6 novembre 1975, plus de 300 000 volontaires ont répondu à l'appel du roi Hassan II, marchant pacifiquement vers les provinces du sud pour réaffirmer la souveraineté du royaume. Nous fêtons aujourd'hui non seulement la marche verte des 150 ans, mais aussi les développements que connaît ce dossier, le dossier du Sahara marocain au niveau des Nations Unies, notamment au niveau du Conseil de sécurité, qui a consacré dans sa dernière résolution le plan d'autonomie qu'a proposé le Maroc pour régler le différend autour du Sahara marocain sous souveraineté marocaine. Et donc c'est un point important et c'est là où je relie ça à la Guinée. Depuis 1975, la Guinée a soutenu et a été à côté du Maroc dans cette bataille. La Guinée, à travers le président des anciens étudiants du Maroc, rappelle la portée historique et symbolique de cet événement, tout en saluant les relations fraternelles et solides entre la Guinée et le Maroc. Le Maroc a toujours été à côté d'eux. Le Maroc a toujours donné des symboles forts pour ces liens qui l'unissent à la Guinée. Notre président, Mamadi Doumbouya, et son gouvernement et toute son équipe veillent sur l'héritage. Ils sont à saluer parce que c'est un héritage fort de relations économiques, politiques, diplomatiques. Nous sommes fiers de ce renforcement des liens entre le Maroc et la Guinée. Aujourd'hui, dans l'administration guinéenne, à tous les niveaux, vous avez un cadre formé au Maroc. Le Maroc, c'est une grande école. Une soirée symbolique qui permet de raviver les liens historiques entre nos deux nations. Cette marche verte, 50 ans après, demeure plus que jamais un symbole d'unité et de paix pour le peuple marocain. Du Maroc, Makeme, dans la commune de Ratoma en Guinée, la promotion de la paix et la cohésion sociale interpelle de nombreux citoyens. Des structures citoyennes et les autorités morales de la zone unissent leurs efforts pour une élection apaisée en Guinée. Ces acteurs impliqués sont mobilisés pour accompagner le développement socio-économique du pays. C'est un reportage de Aboubakar Diaby que je vous demande de suivre. À l'approche de l'élection présidentielle du 24 décembre 2025, des initiatives citoyennes ne cessent de se multiplier sur le terrain. Dans la commune de Ratoma, les citoyens s'engagent pour cette cause noble en faveur d'une transition réussie. Ici, elles sont deux structures, à savoir la synergie Mouvement Keneni et les femmes balayeuses de Ratoma qui mènent ensemble la cadence. La vocation de ces deux groupes, c'est d'abord pour instaurer la cohésion sociale, se donner la main, et puis comme je vous dis, les femmes balayeuses sont là pour nettoyer et rendre le quartier plus tu vois, très agréable et puis très propre. La cause principale, c'est d'accompagner le président général Mamadi Doumbouya dans ses acquis, dans ses actes, parce que on voit, on n'a pas trop de commentaires à faire. Tout ce qui se passe, c'est du concret. Donc ils sont là, ils sont venus se joindre à moi pour qu'on puisse l'aider dans le chemin. Ça a été la cause principale de venir voir M. Djeriba Diaby, et en invitant mes frères et sœurs et les deux groupes joints pour venir lui faire part vraiment de l'honneur qui m'a été confié.
C'est une rencontre d'échange mutuel axée sur la consolidation du tissu social en Guinée. Elle se tient sous le leadership des autorités communales et religieuses pour poser les fondements d'un socle commun, susceptible de booster le développement socio-économique durable du pays. Il faut véhiculer le message pour que chaque quartier, chaque ville, chaque village puisse savoir que en Guinée, chacun a un devoir. Chacun peut faire quelque chose. Vous avez vu cette mobilisation de la population de Ratouma pour venir dire bonjour à leur papa. À son tour, il dit allons dire bonjour à notre doyen. Donc je pense bien que cela est clair, que la Guinée est une famille. Ici, il n'y a pas question de Peul, il n'y a pas question de Malinké, il n'y a pas question de Soussou, il n'y a pas Baga, il n'y a pas Thomas, il n'y a pas Yahanké, il n'y a pas Mihifore, il n'y a pas Nalou, mais nous sommes avant tout Guinéens. Dans les jours à venir, ces acteurs entendent élargir leur champ d'action pour toucher toutes les sensibilités socio-professionnelles du pays, en vue de vulgariser les valeurs de la paix et de la cohésion sociale, une manière d'impliquer tous les citoyens dans le processus de paix, prôné par le président Mamadi Doumbouya. Politique toujours, le mouvement des femmes dénommé l'ANFEMA, autrement dit le consensus, décide d'accompagner aussi les réformes entreprises par le CNRD. Ce week-end, le mouvement a invité le collectif des anciens ministres pour une campagne de sensibilisation, une occasion mise à profit par Guillaume Awing, ancien ministre, pour expliquer les acquis du gouvernement de la transition, le projet Simandou en passant par les résultats économiques. Aziz Baldé, reportage. Le quartier Nongo, dans la commune de Lambaye, accueille le collectif des anciens ministres du CNRD, à sa tête Guillaume Awing. Sur l'initiative du groupement dénommé l'ANFEMA, ces femmes décident d'accompagner les initiatives présidentielles. Ici, les acquis du CNRD sont magnifiés et les progrès économiques ont retenu plus les attentions. En 2021, notre pays était parmi les pays à économie fragile. En 2023, nous sommes montés parmi les pays à économie à revenus intermédiaires. Et aujourd'hui, 2025, nous avons la notation B+, avec perspective stable. La Guinée commence à devenir doucement une économie de destination. Cela est dû à quoi? À la rigueur économique observée depuis 2021. Aujourd'hui, on parle de 30% des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont nommées à des postes stratégiques. Avant, ce n'était pas le cas. Et ces femmes-là prouvent tous les jours que le président a eu confiance et que nous sommes capables de lui retourner cette confiance. Le mouvement l'ANFEMA ou le consensus s'engage à Évry, à côté de l'homme du 5 septembre 2021, dans ses différents projets de refondation. Plusieurs campagnes de sensibilisation et de soutien sont initiées. Le mouvement l'ANFEMA, c'est pour prouver au président qu'on veut qu'il reste au pouvoir. C'est lui qui peut faire l'affaire de la Guinée. Donc je demande toutes les femmes de rester derrière Mamadi Kinikinité Moneba Doumbouya. Le collectif des anciens ministres et le mouvement l'ANFEMA forment un tandem de soutien au chef de l'État. L'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et ses collègues s'apprêtent également à sillonner plusieurs communes et préfectures de la Guinée. Le but, expliquer les acquis obtenus durant ces 4 dernières années. Et pour finir, parlons aussi de ces taux observés à plusieurs endroits dans le quartier d'Apompa Plateau 2. Un réseau de galeries naturelles a été découvert par de nombreux citoyens dans la zone. Aussitôt, les autorités locales ont été informées et se sont transportées sur le terrain pour les premiers constats. On en parle avec Mamadou Alpha Baldé. Suivez. Entre considérations mystiques et failles géologiques, chacun y va de son appréciation au quartier d'Abompa Plateau 2. Nous sommes dans la commune urbaine de Tombolia. Ici existe depuis plusieurs années un réseau de galeries naturelles jusque-là peu visibles en surface. Seulement, ces dernières semaines, l'inquiétude grandit. De nombreux trous, souvent profonds, sont observés à divers endroits, comme ici, au beau milieu de la route. D'après les informations que nous avons eues des premiers habitants de ce quartier, c'est un tunnel qui date de plus de 30 ans de cela.
et qui traverse presque 3 à 4 secteurs de notre quartier. Les informations ont été passées au niveau des mosquées pour informer les populations que c'est un fait naturel. C'est pour le temps ce que nous pouvons dire. Mais de bouche à oreille, on a appris que c'est un phénomène un peu mystique, comme ça se passe dans beaucoup de nos villages, que c'est le passage des diables. Et c'est ce que nous savons, mais ce que nous avons pris comme disposition, c'est de sécuriser le tunnel afin que ça ne cause pas de dégâts. Selon des témoignages obtenus sur place, plusieurs bâtiments seraient construits sur ce réseau de galeries naturelles. Les autorités communales impuissantes constatent les faits et comptent saisir les services compétents. Malheureusement, nous n'avons pas de service de géologie, on n'a pas de géologue qui puisse mieux nous conseiller sur la nature de cette faille intérieure de l'école terrestre. Des populations ont construit des maisons dessus. La maison qui est juste à côté, on a toutes les preuves que cette maison est sur ce tunnel. En attendant un examen complet de cette faille géologique et la prise de mesures appropriées, les autorités locales optent pour une large sensibilisation des populations de la localité pour éviter d'éventuelles catastrophes. Et voilà qui me fait cette édition d'information à la réalisation Noumousso Yakité sous l'œil vigilant de l'équipe technique du. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.